Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. C'est une délibération importante avec effectivement 150 millions d'euros de financement, dont 35% notamment de l'État. Nous allons la voter puisqu'elle vient modifier en réalité à la marge l'opération qui a été lancée et son état d'esprit. Et je voudrais, alors qu'on vit une crise du logement majeure, peut-être que l'on s'interroge sur les réussites d'Euratlantique. Pourquoi Euratlantique est une réussite? Au moins sur 3 points. D'abord la capacité à faire, à produire assez rapidement, avec de la mixité sociale, fonctionnelle et à des prix maîtrisés. Je ne vais pas reciter les chiffres, mais vous avez une étude, elle est mentionnée d'ailleurs régulièrement, qui montre qu'on a produit moins cher et vendu et loué moins cher sur Euratlantique que le marché. Et pour moi, il y a plusieurs enseignements à tirer de cette opération. La première, c'est que d'abord, c'est une opération d'aménagement, dotée d'un outil d'ingénierie et de gouvernance, un EPA, qui est quelque chose d'extrêmement puissant. On va discuter en confiance avec les constructeurs de logements, avec les habitants, avec les forces vives, et on va co-construire ensemble un projet urbain avec une méthode, l'urbanisme négocié, qui d'ailleurs est mentionné un peu plus loin dans un rapport de la CRC comme étant une bonne méthode de travail avec les promoteurs. Et ça contraste assez sévèrement avec la méthode qui a été la vôtre depuis 2020. Puisqu'en réalité, d'abord, on a eu de la défiance à l'égard des promoteurs qui étaient assimilés à des bétonneurs. On a eu le fameux moratoire et puis on sait ce que vous pensez des promoteurs, vous l'avez dit à plusieurs reprises, notamment au congrès HLM, monsieur le maire. On sait que la qualité de construction des bailleurs HLM est meilleure que la promotion privée. Ça fait toujours plaisir à entendre. Cette logique de label que vous avez mis en œuvre ne marche pas, on y reviendra, ma collègue Alexandra Siari y reviendra. Vous avez durci le PLU, ce qui n'est qu'une lettre d'intention, puisque un PLU, ça n'a jamais produit du logement si les bailleurs et les constructeurs ne veulent pas construire. Donc on voit bien qu'il y a une différence de méthode entre l'urbanisme négocié, cette EPA, et ce que vous pratiquez. Deuxième enseignement, il y a un projet urbain clair qui assume de construire et d'être attractif. Et là aussi, la différence, elle est majeure. Alors, construire pas n'importe où. Dans les quartiers actuels, la place de la voiture a été divisée par 2 ou 3. On a désartificialisé, végétalisé. Le corollaire, ce sont des formes urbaines plus denses. Je cite Clément Rossignol, président actuel de l'EPA, qui parle de la première décennie. Et effectivement, on a livré des espaces verts, l'équivalent d'un jardin public supplémentaire, les nouveaux quais piétons qui vont arriver, etc. On n'a pas construit n'importe comment. Là encore, Clément Rossignol. Dans la première décennie, il y a eu des points saillants en matière environnementale, l'utilisation du bois, pas une simple tour, mais 16 bâtiments en partie terminés. Cela a structuré une filière. Donc on voit bien que la méthode qui a été utilisée, avec de la culture également, je n'ai pas le temps de le développer, de la participation citoyenne a été bonne. Et pour ceux qui ont eu le plaisir d'être sur sa liste ici, je rappelle que le président de l'EPA a été Vincent Feltès. Donc cette méthode, elle a largement dépassé les clivages politiques. Et dans tous ces domaines, on voit bien aussi le contraste avec la méthode. D'abord, haro sur l'attractivité. On veut plus d'attractivité. Il ne faut peut-être pas s'étonner qu'ensuite on manque plus de logements à Bordeaux qu'ailleurs. Dans le même ordre d'idée, vous n'assumez pas le fait de construire. C'est-à-dire que dès le départ, le bâtisseur est un bétonneur dans votre bouche, monsieur le maire. Je ne serai pas un maire bâtisseur, c'est-à-dire bétonneur. Ce sont vos propres mots, rappelés le 22 octobre 2023. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner que votre adjoint à l'urbanisme de l'époque déclare, monsieur Blanc, à Bordeaux, on va ralentir le flux de construction neuve. Bravo! Belle anticipation en 2020 de dire on va ralentir le flux de construction neuve. Aujourd'hui, et ma collègue Alexandra y reviendra, il ne faut pas s'étonner que les chiffres soient plus mauvais qu'ailleurs. Alors, assimiler bétonneur à bâtisseur n'a pas de sens, surtout quand vous déclarez ensuite, monsieur le maire, sentant sans doute que la position était un peu intenable, oui, mais vous inquiétez pas, les permis de construire ont progressé à Bordeaux. Donc ça doit être des cabanes en bois, j'en déduis sans doute. Il ne doit pas y avoir de béton, on doit avoir renoncé à cette époque et à cette méthode de construction, évidemment ça n'a pas de sens. Troisièmement, l'EPA c'est une déclaration très opérationnelle du projet urbain qui va se concrétiser, on est très loin des formules. Tant M. Defaille que M. Courtois n'étaient pas réputés pour leur sens de la formule. On ne parle pas de bio-PLU, de ville solaire, etc. On est dans le concret, dans l'organisation de la vie. Les résultats de votre politique, on en parlera un petit peu plus tard. Ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que nous vivons une crise qui est plus dure à Bordeaux qu'ailleurs parce que vous avez eu une mauvaise posture en début de mandat. C'est aujourd'hui clair, évident, et vous essayez d'en changer comme vous pouvez en nourrissant la méthode Euratlantique, et on peut s'en féliciter d'une certaine manière, mais il est un peu tard. Alors évidemment, dire qu'il faut construire, c'est pas populaire, hein.
on le sait, il vaut mieux dire moins de construction, on sait bien que c'est un sujet délicat, mais voyez-vous mes chers collègues, nous croyons qu'il faut plutôt avoir le courage de dire ce qu'il faut faire, même si ça parfois provoque un peu d'impopularité, surtout quand il s'agit de l'avenir de la planète. Je sais que vous y êtes attachés, on ne parle plus aujourd'hui de lutter contre l'étalement urbain. Eh bien, moins nous construisons dans la métropole, moins nous construisons dans Bordeaux, plus nous renforçons l'étalement urbain, c'est-à-dire plus de bouchons, c'est-à-dire plus de difficultés, moins de terres arables, et c'est-à-dire en réalité une planète qui se portera moins bien. Voilà, nous semble-t-il, ce qui aurait dû être la vision, et en tout cas ce qui fait la réussite d'Euratlantique.